Chers frères et sœurs, bonjour. Demain que tous les caméras du monde entier seront braquées sur le Cameroun, j'invite tout le monde, que tu sois à l'ouest, que tu sois à l'est, que tu sois au nord, que tu sois au sud, tu es attendu demain à la poste centrale à Yaoundé pour dire non à l'injustice que nous vivons dans notre pays depuis des années. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des brigands. Notre cause est noble. Et je vous jure que, quel que soit le nombre de chars de guerre que vous allez mettre, que le gouvernement va mettre, que le RDPC va mettre au poste central pour empêcher aux Camerounais de sortir pour s'exprimer, quel que soit le nombre de militaires qui seront au poste central pour exprimer aux Camerounais de sortir pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Quel que soit le nombre de policiers qui seront demain au poste central pour empêcher aux Camerounais de refuser leur souffrance de la vue du monde entier. Quel que soit toi-même, simple personne, qui sortira demain pour dire non aux combattants qui iront combattre demain pour toutes les personnes, combattre pour un combat noble. Mon ami, je te jure que le moment est passé. Et ce moment-ci, nous n'allons pas céder. Nous sommes fatigués de céder. Nous sommes fatigués d'être vos lèche-bottes. Nous sommes fatigués d'être avec vous. Nous sommes fatigués de marcher derrière vous comme si nous sommes des sous-hommes. Le Cameroun nous appartient tous. Le Cameroun appartient à tout le monde, du plus petit au plus grand, du plus vieux au plus jeune. Qu'est-ce que ça devient? Que le Cameroun appartient à un groupuscule de personnes. Ça, nous disons non. Et demain, que ce soit policier, que ce soit militaire, que tu tires, tu essayes de tirer sur un combattant qui sort pour te libérer toi-même. Parce que notre combat, c'est pour vous libérer aussi, vous l'armée camerounaise là. Parce que vous êtes dans l'emprise du diable. Et comme chaque fois on n'est pas conscient de sa misère, vous êtes habitué à votre misère, vous êtes habitué à votre galère, et c'est pourquoi vous allez nous empêcher de manifester. Mais cette fois-ci, nous disons non, nous allons manifester. Demain, moi particulièrement, demain le 22, moi particulièrement, je serai au poste central pour réclamer le travail à mes enfants, pour réclamer l'injustice dans mon pays, pour revendiquer ce qui me revient de droit. Alors, vous qui pensez que vous serez seulement là pour nous influencer, je pense que le moment là est passé. Vous avez torturé les combattants, vous avez arrêté déjà d'autres, vous avez torturé d'autres, mais rien ne nous arrête. Cette fois-ci, si vous êtes sage, agrandissez seulement votre prison de Kodengui, parce que nous serons là-bas à Kodengui demain en grand nombre. Nous, on n'a plus peur de vous. Le moment d'avoir peur est passé. Quand je vois les chars de guerre que vous alignez à Yaoundé en ce moment, je vois l'accoutrement, je vois tout ce que vous avez mis, comme si vous aviez en face de vous des brigands, comme si vous aviez en face de vous des hommes armés. Je me rappelle encore en 2016 quand je voyais ces mêmes chars de guerre à Bamenda. Ça avait toujours commencé comme ça. Mais cette fois-ci, si vous ne voulez pas, si vous voulez que notre pays se gâte, je m'adresse à toi, monsieur RDPC. Monsieur RDPC, je dis bien monsieur RDPC. C'est toi qui veux gâter ce pays-ci. C'est toi, RDPC, qui veut gâter ce pays-ci. Ce n'est pas Kanto qui veut gâter le pays, c'est toi-même. D'où vient-il que quelqu'un ne peut plus s'exprimer? D'où vient-il qu'on peut taper un enfant et lui refuser de pleurer? D'où vient-il qu'on peut avoir faim et rester sur silence dans sa famille sans rien dire à personne? D'où vient-il? Quel est ce pays où on ne peut, où tout devient de la peur? Oh, on va vous arrêter. Oh, on va vous tuer. Oh, on va vous massacrer.
Nous sommes devenus des animaux que vous allez tuer tous les jours, vous allez massacrer tous les jours, on ne doit rien dire. Nous sommes fatigués. Toi, Ben Skinner, aujourd'hui, on vient te donner la moto. Jusqu'à tu es content. Le gouverneur m'a donné la moto. Depuis combien d'années il ne pense pas à toi? Quand ta pauvre maman pas prêté son argent dans la cotisation là-bas, peut-être il prête par exemple 350 000. Est-ce que tu te rassures qu'avant que la moto ne vieillisse et toi-même que tu ne vieillisses, tu as remboursé déjà les 350 000 de ta maman? Est-ce que tu te rassures que tu t'es fait un avenir meilleur avec cette moto? Est-ce que tu te rassures que tes enfants sont bien entretenus grâce à cette moto? Non. Nous vivons, on nous a appris à survivre. On va faire comment? Hein? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire comment? On va faire? Ça va sortir comme ça va sortir demain le 22. Il n'y a plus moyen de dire qu'on va faire comment. On a déjà trouvé la solution, c'est demain. Combien de fois je suis partie à l'hôpital La Quintini, j'ai vu vous les Ben Skinner avec vos pieds accrochés en l'air là-bas suite de l'accident. Quand ton pied est accroché en l'air là, c'est pour attendre 6 mois. 6 mois qui n'est pas 6 jours. Pendant ce temps, qui en dehors de ta famille doit s'occuper de toi? Aujourd'hui, on vient te donner la moto. Au lieu de te donner la moto, on ne peut pas demander que mon fils, tu as quel diplôme? Viens, je te trouve l'emploi. Non. Donc, pendant que leurs fils seront des directeurs, des quoi? Toi, tu vas être mototaximan. Le soleil, tu es dedans. La pluie, tu es dedans. Tu ne dors pas chez toi en paix. Tu ne manges même pas à ta faim. Est-ce que c'est comme ça que vous allez continuer à fonctionner? Combien de personnes, combien de motos, combien de Ben Skinner sont déjà vieux dans vos histoires de motos là?